Amis de l'amour, bonjour. Quelle est la différence entre le mariage civil et le mariage religieux? En France, vous avez l'obligation, quand vous vous mariez à l'église, de vous marier d'abord à la mairie. C'est pour ça qu'il faut un certificat de mariage civil avant de célébrer le sacrement du mariage à l'église. Peut-être que je peux commencer simplement en vous présentant brièvement les deux personnages que vous voyez ici à ma gauche, à savoir Saint Louis et Zélie Martin, qui ont vécu au XIXe siècle. Ils ont eu comme enfants notamment, enfin ils en ont eu 5, mais parmi les 5, il y en a une en particulier qui s'appelle Thérèse de l'Enfant Jésus. C'était le nom qu'elle a pris lorsqu'elle est devenue carmélite. Donc, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ou Sainte Thérèse de Lisieux, qui est très connue, avait comme parents Louis et Zélie Martin. Et quand on connaît les parents, on comprend mieux ce que ça a pu donner chez leur fille. Leur fille, d'ailleurs, au pluriel. Bon. En tous les cas, une chose très belle chez Louis et Zélie Martin, que vous pourrez découvrir autrement, si vous voulez. Sur Internet, il y a plein de choses sur ces deux grands saints. Une chose qui est très belle chez Louis et Zélie Martin, c'est l'extraordinaire délicatesse et humilité qu'ils avaient l'un envers l'autre. Je suis sûr qu'aujourd'hui et maintenant, vous êtes déjà dans on pourrait dire, dans une aventure de délicatesse et d'humilité l'un vis-à-vis de l'autre. Mais l'être au quotidien et longtemps, pendant toute sa vie conjugale, c'est difficile. Et donc c'est ça qui est très beau, je trouve, chez eux, c'est que ils se considéraient toujours comme le serviteur l'un de l'autre. Voilà. C'est un très bel exemple, et je confie à Louis et Zélie Martin, on pourrait dire, la préparation de votre mariage. Je demande à Louis et Zélie Martin, du haut du ciel, qu'ils vous accompagnent, qu'ils prient pour vous, qu'ils intercèdent pour vous, qu'ils soient présents le jour de votre mariage pour vous aider à prendre un engagement qui soit beau et fidèle et définitif. Voilà. Alors, quelle est la différence entre le mariage civil et le mariage religieux? Un sacrement, commençons par ça, c'est au départ un geste rituel, donc qui comporte, enfin qui est physiquement constatable, qui comporte, selon les sacrements, de l'eau, du pain, du vin, de l'huile. Bon, toujours ce geste de l'imposition des mains. Dans tous les sacrements, il y a ce geste-là. Bon, c'est donc un geste physiquement constatable, un rite, derrière lequel il y a une réalité spirituelle plus haute, plus profonde, difficile à percevoir physiquement, et donc le sacrement permet de mieux comprendre la réalité spirituelle qui est derrière. Je prends simplement 3 exemples qui sont assez utiles pour vous et concrètement pour la préparation du mariage. Le sacrement du baptême d'abord, c'est de l'eau qui coule sur le front d'un enfant, ou alors un enfant qui est plongé dans l'eau. Bon, ça c'est ce que vous voyez physiquement, et derrière cette réalité, il y a plusieurs choses qui se produisent. Dieu nous purifie du péché originel, c'est-à-dire qu'il y a une purification très forte et très belle de Dieu en nous. Donc Dieu nous purifie du péché originel. Deuxièmement, nous sommes adoptés comme fils de Dieu. Nous devenons aussi fils de Dieu que Jésus était et est toujours fils de Dieu. Et puis on pourrait dire aussi, parce que c'est lié, que nous devenons par le baptême frères et sœurs les uns des autres spirituellement. Bon, il y a sans doute encore d'autres réalités liées au baptême. En tout cas, c'est ça essentiellement. On voit de l'eau, mais en fait, ce qui se passe derrière le geste de l'eau, c'est qu'on devient fils de Dieu, qu'on est purifié du péché originel, on devient frères les uns des autres. Enfin, c'est assez considérable. Tout ça derrière le petit geste de l'eau qui coule.
Deuxième exemple, le sacrement de l'Eucharistie. On a du pain, du vin et de l'eau mélangés. Et en fait, derrière le sacrement visible d'un morceau de pain et d'un peu de vin, on postule dans la foi qu'il s'agit du corps et du sang du Christ. Donc, comment se fait-il qu'on puisse avoir accès au corps et au sang du Christ? Bon, ça c'est mystérieux, même si Jésus l'a institué quand il a inventé la messe, mais en tous les cas, ça nous est rendu visible par du pain visible, du vin et de l'eau qui sont visibles, sensibles, on peut les goûter, ils ont un goût, une consistance qui nous permettent de mieux comprendre comment on accède au corps et au sang du Christ, dans le sacrement de l'Eucharistie, ou la première communion si vous voulez. Et le sacrement du mariage, qu'est-ce que c'est? C'est visiblement un homme et une femme qui se disent l'un à l'autre oui pour toujours. Donc, ce qui est physiquement constatable, c'est le consentement. Veux-tu être ma femme? Oui, je le veux. Veux-tu être mon mari? Oui, je le veux. Je te reçois comme épouse, je te reçois comme époux. Voilà. Et derrière cette réalité physiquement constatable d'un homme et d'une femme qui s'engagent l'un envers l'autre devant la société, on voit un autre mariage, on pourrait dire lui qui est vertical, c'est-à-dire que c'était horizontal, hein, un homme et une femme, ils sont au même niveau, ils sont égaux, et il y a un autre mariage que l'on sent, que l'on comprend, que l'on postule derrière le mariage horizontal. Ce mariage vertical, c'est le mariage entre Dieu et l'humanité. Dieu qui épouse l'humanité, ça se fait par Jésus. Jésus épouse l'Église. L'Église, qu'est-ce que c'est? C'est l'humanité qui se tourne vers Dieu. L'humanité qui se tourne vers Dieu est comme une épouse. Dieu qui se tourne vers l'humanité, c'est Jésus, le Christ. Et donc, il y a eu un mariage, une alliance entre Dieu et les hommes par Jésus, qui est rendu visible et compréhensible par l'alliance de cet homme et de cette femme que nous voyons dans une église en train de se donner l'un à l'autre pour toujours. Donc le sacrement du mariage est là. Il y a un engagement non seulement de cet homme et de cette femme, mais aussi un engagement de Dieu vis-à-vis de l'humanité à travers ces deux personnes. Voilà. Voilà le sacrement du mariage. Peut-être que je pourrais ajouter une petite image pour terminer, simplement. Il fut un temps où quand on prenait des photos, c'était imprimé sur papier avec un certain, on pourrait dire, un certain procédé qui consistait dans un bac avec un liquide particulier qu'on appelait le révélateur. On faisait couler une image qui était noire au départ, et au contact du révélateur, petit à petit, l'image apparaissait. Donc la photo était révélée par le révélateur. Voilà. Et bien, finalement, on pourrait dire que le sacrement du mariage, c'est, je vais donner la phrase et ensuite l'explication, le sacrement du mariage, c'est l'amour naturel d'un homme et d'une femme qui est plongé dans un bain qui est celui du baptême. C'est pour cela qu'en principe, il faut être tous les deux baptisés pour se marier à l'église. Je dis bien en principe. Dans la vidéo suivante, j'aborderai le cas particulier de la personne qui n'est pas baptisée et qui souhaiterait épouser quelqu'un qui est baptisé à l'église. Mais en principe, les deux époux sont tous les deux baptisés et on plonge, exactement comme pour les photos, on plonge leur amour naturel dans un bain qui s'appelle le bain du baptême. Et qu'est-ce que c'est que le bain du baptême? Eh bien, c'est le fait que entre en nous, le jour où on reçoit l'eau du baptême, eh bien, on devient fils de Dieu, et ça veut dire qu'il y a quelque chose de Jésus qui entre en nous, il y a quelque chose de l'Esprit de Jésus qui entre en nous, l'Esprit de Jésus, on peut le dire d'ailleurs, très
clairement, entre en nous. C'est pour ça qu'on fait ce geste de l'imposition des mains, pour dire que le Saint-Esprit descend. Et quand le Saint-Esprit descend, eh bien, nous sommes tellement ressemblants avec Jésus qu'il y a en nous quelque chose de la passion, de la mort et de la résurrection, qui sont les trois choses les plus importantes de la vie du Christ. Il a souffert, il est mort et il est ressuscité d'entre les morts. Et donc la passion, la mort et la résurrection de Jésus entrent en nous d'une manière spéciale, mystérieuse. Et quand ceci se produit, eh bien, quand on est marié et qu'on avait déjà été baptisé auparavant, alors le mariage devient marqué, influencé, parfumé par la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Alors, peut-être que ça vous paraît complexe, mais c'est au fond, dans le fond, c'est très simple, et vous allez voir, c'est très concret. Ça veut dire essentiellement deux choses. La première, c'est que l'affection que vous avez l'un pour l'autre, qui est une réalité naturelle, l'affection ou le sentiment que vous avez l'un pour l'autre aujourd'hui, pourrait bien connaître de temps à autre des souffrances et peut-être même une certaine mort. Il arrive que le sentiment amoureux disparaisse complètement du cœur d'une personne qui est mariée. Et en soi, ça, c'est pas grave. C'est dans le sens où l'humanité est comme ça. Nous sommes inconstants, nous sommes faibles, nous avons besoin de... par exemple, notre corps a besoin de nourriture tous les jours pour repartir. Et bien de la même façon, notre cœur aussi a besoin de nourriture. Et donc il faut entretenir, si on peut dire, le sentiment amoureux, entretenir l'affection mutuelle des époux. Et donc, il est possible que même mariés, et même très sincèrement et de façon très belle, mariés, on puisse connaître une certaine souffrance, une certaine mort du sentiment amoureux. Grâce au sacrement du baptême, eh bien, puisque on connaît de la souffrance et de la mort dans le sentiment et l'affection, eh bien alors on peut demander au sacrement du baptême de revivifier et de produire une résurrection de l'affection, une résurrection du sentiment, une résurrection de la décision que l'on a prise d'aimer quelqu'un. Et ça, c'est assez beau, et moi je l'ai vu plusieurs fois, cette résurrection. Mais ça veut dire une seconde chose, je crois, en ce qui concerne la passion, la mort et la résurrection. Donc le fait que le mariage civil est plongé dans le bain du baptême, c'est ça le sacrement du mariage, c'est que il faut que nous fassions mourir l'égoïsme. Il faut que nous fassions mourir tous les péchés qui s'opposent au mariage. Il y a plusieurs péchés qui s'opposent au mariage. Je pense par exemple à l'infidélité, même avec les yeux, ou l'infidélité tout court. Il faut qu'on fasse mourir ça en nous. Parce que j'ai décidé de t'aimer, dit l'époux à son épouse, alors je décide de faire mourir mon égoïsme, de faire mourir toutes les formes d'impureté, d'infidélité. Je décide de faire mourir ma tentation de te dominer, d'être plus puissant que toi. Je décide de faire mourir tout ce qui est de l'ordre du péché. Et si je fais ça, si je fais souffrir et mourir ce qui est péché en moi dans ma relation avec toi, alors il y aura une résurrection, c'est-à-dire quelque chose de très beau entre nous qui va faire que nous serons tous les jours de notre vie et de plus en plus heureux et amoureux. C'est ce que je vous souhaite, bien sûr, de tout mon cœur. Et c'est ce qu'on voit non seulement chez Louis et Zélie Martin, mais finalement chez beaucoup de gens mariés qui nous donnent un très beau témoignage.